Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique. On ne parle pas de ces choses-là de Marine Courtade avec le dessin d'Alexandra Petit chez Casterman 2025. Alors, une thématique délicate abordée dans ce roman graphique, hein. On y retrouve la démarche intime et journalistique de Marine Courtade, la violence du silence familial comme mécanisme collectif et la dimension pédagogique et politique de l'ouvrage. Alors Marine, journaliste, entreprend d'interviewer les membres de sa famille au sujet du père de son père. Marine a été violée par cette personne et c'est également le cas pour un certain nombre de personnes de sa famille. Alors, évoquer les violences sexuelles incestueuses au sein de sa propre famille n'est évidemment pas une chose aisée. En effet, c'est pouvoir se heurter à des réactions imprévisibles tout en étant prévisible, déni, minimisation de la situation, stratégie d'évitement, sans oublier le fait de lui présenter les causes de ses actes, une manière de tenter de justifier l'innommable avec parfois des tentatives d'expliciter des circonstances atténuantes. Alors au sein de la famille, on ne parle pas de ces choses-là, c'est un sujet tabou, on craint les répercussions réputationnelles et les conséquences familiales, on préfère gérer les situations et en éviter certaines. Marine se rend compte également que le terme viol est difficile à mobiliser et on trouve des périphrases pour éviter de nommer de manière inconsciente. Alors, le roman graphique est particulièrement touchant, écrit et dessiné sans tentative de rendre le document malaisant pour les lectrices, mais plutôt pour témoigner des vécus et prendre conscience des réactions potentielles de l'entourage qui ne correspondent pas à ce que l'on pourrait spontanément attendre. Le document s'accompagne également en fin d'ouvrage d'un encart informatif avec les chiffres des violences, un entretien avec Dorothée Ducy, anthropologue, où il est notamment question d'évoquer le silence autour de l'inceste comme un travail d'équipe, un entretien avec Fabienne Giuliani, historienne, où il est notamment question du point relatif au fait de trouver des circonstances atténuantes à l'agresseur, et un entretien avec Muriel Salmona, psychiatre, qui précise que les violences sexuelles entraînent un état de sidération. C'est une réponse de l'organisme à une situation de stress extrême. On a également un point sur le cadre législatif avec des dates clés et des références complémentaires et des contacts utiles. Un roman graphique nécessaire pour sensibiliser et prévenir les violences sexuelles et détabouiser le sujet. Un roman graphique puissant qui brise le silence autour de l'inceste en montrant comment les violences sexuelles ne relèvent pas seulement d'un acte individuel, mais d'un système de déni, de minimisation et de protection collective. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman graphique. Voilà, c'est extrêmement touchant. Voilà, je vous souhaite de découvrir ce roman graphique et je vous dis à bientôt.